Bonjour à tous, bienvenue sur The Glove Driver, bienvenue dans le BMW X4M compétition. Aujourd'hui on est en direction de la Belgique pour aller à Spa-Francorchamps puisqu'on va découvrir la nouvelle BMW M5. Je pense que ça va être une journée assez extraordinaire. Merci BMW France pour cette invitation de dernière minute, c'était pas prévu. On a trouvé une voiture, Pierre est avec moi. On va vous faire vivre une expérience assez incroyable et surtout vous faire découvrir ce nouveau modèle qui esthétiquement, en tout cas rien qu'au niveau des photos que j'ai vues, a vraiment un look magnifique. Allez, direction Spa-Francorchamps. Après environ 4 heures de route, nous sommes arrivés à Spa-Francorchamps. Vous l'entendez, il y a déjà de l'ambiance, il y a déjà des voitures qui roulent. C'est la première fois que je viens sur ce circuit. Déjà l'ambiance me met de bonne humeur. Alors, je ne vais pas vraiment pouvoir vous parler pendant cette vidéo du X4M compétition, ici dans une couleur rouge Toronto, qui a été notre voiture prêtée par BMW France pour venir jusqu'ici. On va plutôt aller se concentrer sur la M5, mais en tout cas, sur l'autoroute, la voiture est très confortable. C'est coupleux, très agréable, la technologie à l'intérieur est top. Il y a un super bon système son Harman Kardon. Et forcément Apple CarPlay, donc vraiment l'idéal. C'était vraiment un outil parfait pour venir jusqu'ici. Moi je suis un peu un enfant, quand j'arrive sur un circuit je pourrais rester là à la grille, regarder les GT3 qui passent pendant des heures. On est arrivé à l'espace que BMW M a réservé pour la présentation de la nouvelle M5 et déjà on a accueilli de nouveau X6M, nouveau X5M, X4M, X3M. Ici également on a une rangée de nouvelles voitures, on a la M5, on a une M2 compétition, M8 cabriolet, M5, on a même une M2 CS ici, bref. Ça transpire déjà la passion et vous pouvez l'entendre, le circuit est juste là, on entend les voitures qui passent, des GT3, des Lamborghini, plein de voitures. Je suis hyper excité, c'est la première fois que je viens ici. Mais ce qu'on va aller faire directement, c'est voir cette nouvelle BMW M5. Allez, c'est parti. Nous sommes donc en présence de la toute nouvelle BMW M5. Alors je suis vraiment content de vous présenter cette voiture parce qu'aujourd'hui c'est une première mondiale, c'est la première fois que BMW présente cette voiture au public et ils ont choisi ici à Spa-Francorchamps un des cœurs de la passion automobile dans le monde, donc c'est vraiment une opportunité super. La nouvelle génération de cette voiture avait été introduite en 2018, d'ailleurs j'en avais fait l'essai sur ma chaîne. Là on est sur la version LCI, donc c'est comme ça que BMW appelle ses facelift, Life Cycle Impulse. Donc on a une voiture qui présente quelques changements au niveau esthétique. On retrouve par exemple une nouvelle signature lumineuse avec les feux laser en double L, avec ici des couleurs bleues qui lui vont vraiment bien. L'avant est, je trouve, beaucoup plus agressif, il est plus racé. On a une calandre qui est encore plus verticale et qui ici au niveau du bouclier va aller partir un peu sur l'avant. Et lorsqu'on regarde la voiture du 3/4 avant, on retrouve un petit peu les formes de la BMW M8. La peinture de ce modèle en particulier, c'est Imola Rot, donc rouge Imola. Ça fait partie des nouvelles peintures qui seront proposées sur la BMW M5. Sous le capot de cette 6e génération de la BMW M5, on retrouve le fameux V8 4,4 litres biturbo qui dans cette version compétition développe 625 chevaux et 750 Nm de couple. Ça permet à la voiture d'abattre le 0 à 100 km/h en seulement 3 secondes 3 et en version normale entre guillemets, puisqu'il existe deux versions, la normale et la compétition, elle ne développe entre guillemets que 600 chevaux. C'est amplement suffisant si vous voulez emmener vos familles sur l'autobahn très rapidement à l'école. La volonté de BMW avec ce facelift de la M5, c'est de la rendre encore plus belle, encore plus technologique, mais aussi encore plus agile. Derrière ces roues, on retrouve les suspensions de la BMW M8 Grand Coupé, donc une voiture qui est sortie après la première M5 qui est sortie en 2018. La voiture va donc être plus agile. En plus sur ce modèle, on a les roues arrière directrices. Donc malgré le poids, malgré la taille, on va avoir une voiture qui est vraiment très impressionnante en termes de performance. Surtout que sur cette génération, la voiture est équipée du BMW MX Drive, donc un système 4 roues motrices qui permet de désactiver complètement l'essieu avant et de la mettre en full propulsion. On a donc de la sécurité, de la performance en mode 4 roues motrices sport et beaucoup de fun et de fumée en mode propulsion totale. Les changements, c'est aussi à l'intérieur. On se rejoint côté passager. À l'intérieur, peu de changements, si ce n'est un petit renouveau technologique. En face de moi, j'ai un nouvel écran qui est complètement digital, qui va se modifier et être paramétrable en fonction des modes de conduite et de la volonté du conducteur. Et ici, on a un écran qui est encore plus grand que le précédent. Et petite particularité, normalement, à côté du levier de vitesse, on a 3 boutons. On a le bouton volant, le bouton suspension et le bouton moteur qui permettent de gérer indépendamment la consistance du volant, la réponse du moteur, la fermeté des amortisseurs. Là, tout a été rassemblé sous un bouton qui s'appelle Setup, où on arrive directement sur la configuration du moteur, du châssis
de la direction et aussi du mode MX Drive qu'on peut mettre en 4 roues motrices sport ou 2 roues motrices. On les gère à partir de cette molette, c'est assez pratique et un peu plus intuitif je trouve que le précédent système. Et on a aussi juste en dessous un petit bouton M-Mode qui nous amène à 3 modes prédéfinis. On a le mode route, donc où il y a toutes les assistances qui sont allumées, le mode sport, un peu plus de fun, et le mode track, il faut rester appuyé dessus. Hop, et là ça passe en mode track. Et là, ils vous disent de l'utiliser uniquement sur un circuit parce que derrière, il n'y a plus de SP, il n'y a que ces roues-là qui travaillent. Autrement, à l'intérieur, on retrouve la qualité de fabrication exemplaire d'une BMW M5. Le détail que j'aime bien, c'est les petits LED d'ambiance qu'on retrouve aussi ici dans l'appui-tête avec le badge M5. Peu de changements à l'intérieur, mais on s'y sent toujours aussi bien. Sur cette version compétition, en option, on retrouve le toit en carbone qui contraste parfaitement avec la couleur Imola Road et qui en plus abaisse le centre de gravité, c'est quand même important sur une berline de cette taille. À l'arrière, peu de changements également, si ce n'est les nouveaux feux 3D qui s'intègrent vraiment bien dans la carrosserie, j'aime beaucoup le design. Ici on a un petit aileron noir qui vient contraster avec la couleur. Le diffuseur reste le même, on a le même échappement et aussi, je ne l'ai pas précisé, mais il y aura en plus des nouvelles couleurs, des nouvelles jantes. Ce sera tout simplement les jantes de la BMW M8. Activité de la journée, après avoir découvert la nouvelle BMW série 4 Coupé et la nouvelle M5, on va aller faire un tour sur le circuit avec cette M2 compétition full option M Performance. Et quand je dis full option, on a évidemment les jantes ici en gold. Alors moi, vous savez que la configuration noire, jante gold, j'adore ça. Étrier de frein rouge, on a le capot en carbone où ici on peut voir la jonction entre la peinture et ici le carbone apparent sur la bosse, c'est absolument magnifique. À l'avant, on a la grille en carbone. Donc c'est une M2 compétition, donc avec le moteur de la M4, 410 chevaux. Ici, on a les coques de rétro en carbone. On a les ailes complètes ici en carbone, on peut le voir parce que là, c'est en carbone apparent. On a également le toit en carbone. On a l'aileron arrière, toute la malle de coffre arrière qui est aussi en carbone M Performance. Et à l'intérieur, on a toutes les petites options qui vont bien. On a les seuils de porte M Performance, le volant Alcantara M Performance avec le carbone. C'est un peu la configuration de M2 compétition de rêve. Et j'avais le souvenir d'avoir essayé cette voiture sur route et j'avais vraiment adoré. Donc là, j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur le circuit. Je pense que vu la taille de l'empattement, la puissance, le moteur et ce que je sais des châssis BMW, ça devrait être vraiment sympa. J'ai trop hâte de découvrir la piste. Bon, nous voilà maintenant partis dans la M2 compétition sur le circuit de Spa-Francorchamps. On vient de faire quelques tours dans la M8 cabriolet. C'était idéal pour découvrir la piste. Ah là, et directement on se retrouve dans une voiture qui est super nerveuse. Alors j'avais déjà essayé la M2 compétition, mais là, voilà, par contre elle a plus de frein. À la M2 on sent vraiment que c'est un châssis court. En sortant de la M8 ça change un petit peu. Parce que là 410 chevaux sur les roues arrière, on sent que la voiture elle est très vive sur les changements de direction. En plus dans cette voiture là on a l'échappement M Performance, donc on a une sonorité assez sympa. Et on voit vraiment que Spa-Francorchamps c'est un circuit de Formule 1 parce que c'est super plat. Ah. Alors on met les gaz. Super sonorité. Et là on arrive dans la fameuse ligne droite avec en bas le raidillon. On arrive, on est à 190 km/h. Léger frein, hop. On fonce sur le vibreur. Et on remonte, c'est incroyable le mur devant lequel on se retrouve quand on est en bas du raidillon. On a des Porsche à gauche là. L'instructeur qui nous dit de bouffer les Porsche. On a une GT3 et une 911 Carrera S T-Cart devant la M5 de l'instructeur. Allez, frein. La voiture elle est bien stable sur les freins, ça bouge pas, les rétrogradages ils sont instantanés. Bien large et refermer à la fin en montant un petit peu sur le vibreur. Accélération, léger frein. Ça qui met du rythme parce qu'il y a une Porsche. Et devant il y a l'instructeur qui essaie de pousser les Porsche. Gros frein, on lâche, on rentre. Il met la pression aux Porsche l'instructeur.
quel circuit extraordinaire! C'est très différent du Nürburgring parce que déjà la surface est complètement plate, on sent que c'est un circuit de Formule 1. Par contre les ondulations sont aussi très impressionnantes. Mais l'autre différence par rapport au Nürburgring, c'est aussi la sécurité. On doit lever le pied parce qu'il y a des sonomètres sur la piste. Voilà, on s'est pris un bon gros bout de gomme. Comme je le disais, la M2 châssis très vif. Allez, on dépasse la GT3. On est connecté, programme de stabilité. Hein. Ah, je suis connecté. DC respond. Pardon. Cette journée exceptionnelle touche à sa fin. Vous le voyez à côté de moi, je suis entouré de la nouvelle série 4 coupé et de la nouvelle BMW M5 avec derrière moi le Raidillon. Quelle journée extraordinaire grâce à BMW France et BMW Belgique à Spa-Francorchamps. Vous retrouverez une vidéo complète, détaillée de la nouvelle série 4 coupé sur ma chaîne YouTube qui arrivera juste après celle-ci. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était vraiment une opportunité extraordinaire de filmer ça en exclusivité mondiale. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour soutenir la chaîne, c'est grâce à vous et grâce à vos vues et grâce à votre engagement qu'on arrive de plus en plus à avoir des opportunités comme ça, donc un énorme merci et je vous dis à très vite sur The Glove Driver. Ciao.